Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, la carte que j'ai choisi de vous proposer utilise un de mes jeux d'étampes préférés qui s'appelle Libre comme un oiseau. Et je vous propose une petite fermeture de carte différente. Allons-y! Alors cette semaine, je vous propose une carte faite avec un de mes jeux d'étampes préférés qui s'appelle Libre comme un oiseau. J'ai le jeu d'étampes ici en anglais, mais comme je vous dis, c'est un de mes préférés. Alors je vous propose cette carte tout en douceur et je vous le propose maintenant parce qu'on ne sait jamais avec le nouveau catalogue si ce jeu va être de retour l'an prochain. Alors si vous l'aimez autant que moi, je vous conseille de vous le procurer avant qu'il soit trop tard. Alors, la base de carte mesure 11 pouces par 4,15, rainurée à 5,5 et il y a aussi une rainure à 2,75. Alors, je vais prendre mon plioir en os pour m'assurer d'avoir un pli bien plat. Et il n'y a pas beaucoup de complexité à cette carte, c'est surtout des superpositions. Alors, on a la superposition ici de piscine party que je vais coller tout de suite. Un autre du papier de série design qui vient chercher à la fois le pétale rose et le piscine party. À l'intérieur, vous avez aussi la superposition piscine party. Et le blanc. Alors, je vais mettre ça de côté et on va procéder à nos étampes. Donc, pour commencer, je vais étamper le souhait. Donc, pour le souhait, j'ai choisi le jeu d'étampes Heureuse Pensée et je vais dire « Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance ». Alors, de ce temps-là, on ne peut jamais voir nos proches. C'est le temps ou jamais de leur envoyer des cartes pour leur dire qu'on les aime, qu'on s'ennuie, qu'on a hâte de les voir. Alors, ce souhait est tout à fait approprié. C'est comme s'ils savaient quand ils ont pensé à la conception du jeu. Je vais l'étamper au centre et la superposition avec les oiseaux va venir cacher mon souhait de l'intérieur. Donc, libre à vous si vous voulez ajouter des petits oiseaux, des fleurs ou décorer différemment. Je vais limiter aujourd'hui pour ne pas prendre trop de votre temps à un souhait seulement. Donc, je vais venir apposer à l'intérieur. Voilà, alors ma base, on va mettre de côté et maintenant, on va venir étamper nos oiseaux. Quand c'est une grosse étampe comme ça, je préfère l'étamper à l'envers et voir que j'ai bien appliqué mon encre partout et qu'il n'y en a pas trop à certains endroits et passé à d'autres. Alors, ça devrait aller comme ça. Oui, parfait. Alors, pendant que ça sèche, je vais venir étamper mon petit coucou qui vient du jeu Souhait tout mini. Alors, je trouvais qu'avec les oiseaux, un petit coucou, c'était tout à fait approprié.
Où est-il, mon petit coucou? Il est ici. Encore une fois, avec le Memento, j'aime bien voir où j'ai appliqué mon encre. Donc, je vais avoir mon petit coucou ici. Je vais prendre ma perforatrice pour y faire une petite forme de fanion. Voilà. Et je vais la poser avec des Dimensionals. Mais je ne vais pas les coller tout de suite parce que je ne veux pas que ça dérange pendant que je colore mes oiseaux. Donc, maintenant, je vais passer au Stampin' Blend parce que j'ai pris de l'encre Memento. Ça va très bien se colorier sans bavure. Les marqueurs Stampin' Blends sont évidemment à base d'alcool. Je vais prendre ici le macaron à la menthe claire pour mes feuilles. Alors le truc, moi j'aime bien commencer avec la couleur plus claire et revenir avec la couleur plus foncée. Ça, c'est une question d'habitude. Chacun a sa méthode de coloriage, mais j'aime bien commencer avec le clair et ajouter le foncé. Parce que si c'est trop foncé, on ne peut pas l'enlever, tandis que si c'est clair, on peut ajouter une autre couche. Alors ici, je vais avoir le macaron à la menthe foncé et je peux venir ajouter des petites lignes pour lui donner encore plus de dimension à ma feuille. Je vais passer aux petites fleurs. Et je vais terminer avec mes oiseaux. Donc, mes oiseaux, je vais commencer, comme je vous disais, avec le Piscine Party clair. Et je vais prendre la pointe pinceau parce qu'elle couvre plus de surface assez rapidement. Vous voyez? Et assurez-vous d'utiliser le côté et pas la pointe pour ne pas émousser votre pointe. Alors, vos Stampin' Blends vont durer plus longtemps. Et évidemment, assurez-vous que le couvercle fasse un clic qui soit bien fermé pour pas que ça sèche. Maintenant, je vais revenir avec le Piscine Party foncé. Et nos artistes conceptrices sont brillantes. Elles mettent des petites lignes pour nous donner un peu une façon de nous guider où on veut ajouter de la couleur plus foncée et faire de l'ombre dans notre motif. Alors, vous voyez, si vous suivez les lignes qui sont dans les tempes, vous savez précisément où ajouter votre couleur plus foncée. Alors voilà, mes oiseaux sont terminés. Maintenant, je peux venir poser mon petit coucou et je vais enlever ma pellicule des Stampin' Dimensionals et je vais poser mon petit coucou un petit peu plus haut que le coin inférieur parce que celui-là, le coin, va entrer dans mon petit cercle pour fermer ma carte. Donc maintenant, je suis prête à venir coller mon image sur ma superposition de Piscine Party. Voilà. Je vais lui donner un petit massage au dos. Je vais revenir prendre ma base de carte
Et je vais à peu près déterminer où je veux fixer ma superposition pour bien la centrer. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais mettre mon adhésif. Et je vais commencer par la partie qui n'est pas collée. Et quand je suis bien satisfaite que c'est là que je veux l'avoir, maintenant je peux venir coller l'autre côté. Voilà. Alors, il reste le ruban. Alors, mon ruban, ce que je veux faire, moi je ne suis pas très bonne pour faire des boucles. C'est pour ça que j'ai un boucle rapide. Je vais le couper et je vais le placer de façon à faire un nœud plutôt qu'une boucle. Donc, à l'arrière, je vais coller mon ruban, m'assurer qu'il est droit. Voilà. Et pour fermer ma carte, je vais prendre mon adhésif découpe facile parce que c'est mon adhésif le plus fort. Et je ne veux pas que ma superposition se décolle. Donc, je vais prendre mon adhésif plus solide. Je vais enlever la pellicule avec mon outil touche-à-tout. Et maintenant, je peux m'assurer qu'il est bien collé. Alors, je n'ai pas terminé avec mon ruban. Je vais faire un nœud. Donc, je vais jouer avec un peu là, pour que ça soit joli. Et je vais venir le couper en diagonale pour faire une presque boucle. Voilà. Alors, pour la finition, au lieu de faire un coin, vous avez sans doute vu plusieurs démonstratrices faire des cartes avec un coin pour insérer leur superposition ici. Moi, j'ai préféré faire quelque chose qui ressemble à une petite fleur. Donc, j'ai la petite fleur du jeu d'étampes libre comme un oiseau que je vais étamper à l'encre pétale rose sur mon papier blanc. Et je vais le coller sur un petit cercle festonné piscine party. Et pour compléter le tout, je vais découper un coin de Stampin' Dimensionals. Alors, vous savez, il ne faut pas les perdre, les coins sont importants. Alors, je vais m'assurer de découper le coin seulement et je vais le placer dans le coin ici de ma deuxième superposition. Comme ça, je vais enlever la pellicule. C'est que plutôt que de poser le point en mousse à mon cercle, je vais le déposer dans le coin et je vais placer mon cercle de façon à ce qu'il ne dépasse pas de ma carte et je vais simplement presser. Donc, le point en mousse va tenir mon petit cercle et mon cercle, lui, va tenir le coin de la carte. Alors voilà, votre carte va être bien en place et avec un joli petit additif dans le coin ici avec la fleur. Voilà le résultat. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Revenez-moi pour la prochaine fois et merci d'avoir été là.